Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 7. Tu as sûrement déjà connu la frustration d'une idée qui s'envole. Exemple, tu es sous la douche, tu as une idée sympa pour un projet, ou simplement tu te rappelles de quelque chose que tu dois faire. Et pourtant, un instant plus tard, cette pensée est déjà partie, envolée, et difficile de remettre la main dessus. Rassure-toi, je veux pas te vendre un calepin waterproof qui te permettrait de noter tes idées sous la douche. Et malheureusement, non, je n'ai pas la solution miracle pour ne plus jamais oublier la fameuse idée qui vient au moment imaginatif de la douche. À part peut-être répéter à haute voix la chose, mais on aura vu mieux comme solution. Aujourd'hui, je veux plutôt te parler plus généralement de la frustration que peut apporter la mémoire et quelques pistes d'amélioration. Notre cerveau est en quelque sorte une base de stockage gigantesque, tellement qu'on peut vite s'y perdre. Une des frustrations simples mais puissantes, c'est celle de savoir que l'on a l'information, mais ne pas réussir à aller la chercher. Quelle est la capitale de l'Albanie ? Je l'ai su. Si tu me le dis, je te dirais « Ah oui, c'est vrai », mais je pourrais pas le sortir de moi-même. Bon, tu me diras, ce n'est pas une information cruciale qui te servira souvent, mais après, c'est à toi de faire le tri de ce que tu souhaites retenir. Je pense qu'on peut voir la mémoire comme un milieu naturel avec une forte végétation qui, comme tout autre milieu naturel, s'il n'y a plus de présence de l'homme, reprend le dessus et efface toutes les traces. Imagine en fait que lorsque tu veux ranger une information dans ta mémoire, tu vas partir de ton point de coordonnée qui correspond à l'information, exemple l'Albanie, puis tu vas faire un certain chemin à travers une sorte de jungle, armé de ton meilleur coupe-coupe, puis tu vas déposer ton information comme si tu enterrais un trésor. Le problème, c'est que si tu ne reprends pas le chemin, il va vite être de nouveau recouvert par la végétation. La carte de ton trésor va au fur et à mesure devenir floue. Tu sauras qu'il est là quelque part, mais y retourner sera de plus en plus compliqué. À l'opposé, si tu traces le chemin une première fois et que tu repasses régulièrement, le tracé sera plus résistant dans le temps, plus ancré. C'est ce qui explique que des poèmes ou autres informations que tu as rabâchées étant petit peuvent revenir assez vite comme par magie. C'est en fait que tu avais construit un chemin sur la durée qui sera par la suite plus facile à réemprunter, même des années plus tard. Une autre chose à savoir sur la mémoire, c'est que c'est un mécanisme associatif, c'est-à-dire que les informations vont en général de pair. Et un des moyens efficaces de consolider cet itinéraire, c'est en fait simplement de faire le parcours dans les deux directions. Si je te dis Tirana, tu dois être capable de refaire le chemin dans l'autre sens et me dire que c'est la capitale de l'Albanie. Bien entendu, la mémoire est plus complexe que ça. C'est un domaine auquel je m'intéresse et sur lequel, si ça t'intéresse, je pourrais revenir avec d'autres sujets. Il existe de nombreux outils pour entraîner sa mémoire et retenir plus facilement des choses. Cependant, je pense que simplement connaître cette base et l'imager dans sa tête peut être déjà un pas vers la prise en main de son potentiel. Comme tout le monde, tu cultives ton petit jardin secret. Veux-tu maintenant apprendre à dompter ta jungle intérieure ?